peut comme jamais, ça peut comme jamais des jamais, ça peut comme jamais, jamais, ça peut comme jamais, ça peut comme jamais des jamais, ça peut comme jamais. On casse ta porte, c'est la Gestapo, je vais trop. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel que je réalise sur un outil de planification des horaires du personnel, mais aussi d'élaboration et des planifications de périodes de congés et d'absence de l'entreprise par exemple. Donc c'est un outil que je vais mettre en ligne sur internet avec téléchargement gratuit et dont le lien sera dans la partie descriptive. Donc lorsqu'on ouvre l'outil, on atterrit sur cette page d'accueil qui contient un certain nombre de boutons. C'est un outil que j'ai réalisé dans le cadre d'un projet qui m'a été confié au sein d'un service maintenance constitué de 4 équipes. Et le but en fait c'était de construire un outil qui puisse permettre à chaque chef d'équipe de pouvoir planifier les horaires de ses techniciens, mais aussi de pouvoir intégrer et prendre en compte les périodes d'absence, de formation et de congés éventuellement. Lorsqu'on clique sur le bouton planning général ici, on atterrit sur cette feuille qui permet aux différents responsables d'équipe de réaliser, d'élaborer le planning des techniciens. Et donc cette feuille en elle-même, elle est constituée de plusieurs zones. Donc dans la partie haute ici, au niveau de la cellule année, lorsqu'on change d'année, par exemple dans le cadre où on est par exemple à l'année 2019, il nous suffit ici de taper 2019 lorsqu'on valide. Comme vous l'avez constaté, le planning s'ajuste automatiquement par rapport à la nouvelle année. Et nous avons également cette zone qui contient des boutons de navigation rapide qui permet de naviguer au sein du planning. Et nous avons cette autre zone qui permet de visualiser le planning des responsables du service maintenance. Donc ici, on arrive à visualiser celui du responsable maintenance en lui-même, mais aussi celui des responsables des différentes équipes. Et dans cette zone, on ne peut que visualiser, on ne peut pas réaliser en lui-même le planning. Par exemple, pour réaliser le planning du responsable de l'équipe 1, ça se réalise sur cette ligne. Et ici, on ne fait qu'afficher les données en fait dans cette zone. Et donc, pour l'équipe conditionnement, ici, on a la ligne qui nous permet de réaliser le planning du responsable, mais aussi les différentes lignes qui nous permettent de réaliser et de planifier le planning des différents techniciens présents dans l'équipe. C'est exactement la même chose pour les autres équipes, notamment abattoirs, énergie, ainsi de suite. Pour réaliser en lui-même le planning du personnel, par exemple cette équipe conditionnement, on utilise un certain nombre de codes. Par exemple, on a CP pour congé payé, on a le S pour le soir, le D pour le démarrage, le M pour le matin, le AP pour l'après-midi. On a le AM1 pour le travail du samedi, en fait la première équipe qui va travailler le samedi par exemple. Et donc ces différents codes que vous allez utiliser dans l'élaboration du planning ici se trouvent sur la feuille conditionnement, dans la partie extrême droite en fait, donc ici, vous avez les différents codes et vous avez les quarts auxquels ils correspondent en fait. Donc vous pouvez également venir les modifier ici, les ajuster par rapport aux horaires présents dans votre équipe éventuellement. Et donc, lorsqu'on a fini de réaliser le planning ici en lui-même, on a cette feuille qui nous permet de visualiser en fait le planning hebdomadaire donc pour chaque semaine du service conditionnement. Donc, on a cette partie qui permet d'aller récupérer les données au niveau du planning général. Et ici, on a cette zone qui nous permet d'afficher le planning en lui-même pour la semaine. On a cette fiche récapitulative qui va nous permettre d'afficher en fait par semaine le planning des techniciens. Et donc il nous suffit par exemple pour cela, si on veut le planning de la semaine 12, de venir juste ici, de taper le 12 pour semaine 12. Et automatiquement on a le planning de la semaine 12 qui est rapatrié ici en fait. Donc pour la semaine 12 par exemple, on peut voir que le chef d'équipe va travailler de 8h à 16h. On a le technicien numéro 6 qui va travailler en soirée. Et ainsi de suite. Et on a aussi également la prise en compte des techniciens qui vont travailler le samedi ici, mais également la partie des absences liées aux absences lors de cette semaine par exemple. On a par exemple le technicien numéro 4 qui sera en récupération, on récup le lundi, le technicien numéro 5 qui sera en module, pour le vendredi par exemple, on a le technicien numéro 5 qui est en module, on a le responsable équipe qui est en formation par exemple du mardi au jeudi par exemple. Une fois que l'on a sélectionné notre semaine et que les données de travail relatives à cette semaine ont été rapatriées ici, on peut de manière assez simple également imprimer une feuille en fait en termes de communication qui va nous servir dans le cadre de la communication. Donc une feuille que l'on imprime avec le planning de travail de la semaine que l'on peut afficher pour permettre aux techniciens d'être au courant et de savoir en fait à quelle heure, quel quart ils vont travailler pour telle ou telle semaine en fait, mais aussi de savoir en fait qui sera présent, qui sera absent, d'avoir donc des informations relatives aux différentes absences en fait. Lorsque vous aurez téléchargé l'outil, il y aura quelques petites modifications à apporter, notamment ici au niveau des heures de démarrage et de fin, mais aussi au niveau des heures de pause en fait. Donc à quelle heure il y aura la pause en fait. Donc ici cette partie, mais également ici
vous aurez à modifier certainement les horaires pour que ça puisse s'adapter, tenir compte de votre situation au niveau de l'entreprise. Mais également ici, donc ici, tout ce qui est partie calcul, il n'y a pas de modification, mais c'est juste au niveau des semaines en fait. Parce que suivant qu'on est en telle ou telle semaine, telle ou telle année, autant pour moi, la semaine ne commence pas au même niveau en fait. Donc il y aura peut-être quelques ajustements à apporter ici pour que la barre puisse correspondre à la semaine réelle et effective en fait. C'est tout ce qu'il y a à apporter comme modification. Dans ce tutoriel, je n'ai présenté que le fonctionnement de la feuille de conditionnement, mais sachant en fait que toutes les autres feuilles fonctionnent sous le même principe. Donc je suis arrivé au terme de ce tutoriel. J'espère qu'il a été satisfaisant pour vous. L'outil est à disposition téléchargeable gratuitement. N'hésitez pas à liker et à partager, mais également à mettre en fait en commentaire des idées pour d'autres tutoriels que vous aimeriez que je puisse réaliser. Merci et bonne journée à vous.